C'est un espèce de grand vent de liberté, un grand vent d'érotisme, un grand vent de sensualité. C'est vraiment une bande dessinée féministe au premier sens du terme. Il y a du souffle et c'est un page-turner. On ne peut pas s'arrêter quand on commence à lire François Bourgeon. J'ai commencé ce bateau parce que j'étais dans une période de chômage où je m'ennuyais un petit peu. Quand on travaille sur une maquette, l'esprit ne s'arrête pas de tourner. Et là, quand on place des petits personnages sur un bateau comme ça, on se demande bien pourquoi ils sont là, pourquoi lui il est en train de monter. Et automatiquement, il y a des histoires qui viennent en tête, des questions aussi qu'on se pose, auxquelles on va aller chercher des réponses. Il a été à l'origine de tout, oui. François Bourgeon est un élément majeur de la BD de ces 50 ou 60 dernières années. Ah oui, incontestablement, François Bourgeon est un des grands auteurs vivants. Pour un lecteur du début des années 80, c'est un moment clé. Et c'est quelqu'un qui a sans doute mis en bande dessinée toute la tradition littéraire du roman français, c'est-à-dire les Dumas, les Hugo, le romanesque français. Et c'est un des rares à avoir fait ça avec autant de précision et de qualité. La première phrase restera célèbre longtemps chez les lecteurs. On dirait presque quelque chose d'un emprunt baudelairien. C'est il y a entre l'albatros et le marin comme une très ancienne querelle. Bon, bah tout de suite, dès la première planche, le décor est planté. Il faut dire qu'à cette époque des Passagers du Vent, la mise en case de Bourgeon était quand même assez nouvelle, ou en tout cas extrêmement aboutie, avec un côté très cinéma. Les Passagers du Vent, c'est certainement la série qui reste la plus proche de moi, de mon monde de rêverie. J'y ai donc mis beaucoup dès le début. Je m'y suis beaucoup amusé. Elle raconte des voyages, elle raconte des personnages et la mer est jamais bien loin. Je crois que c'était la première fois que l'histoire était prise avec autant de sérieux. Évidemment, l'histoire a toujours été un décor dans la bande dessinée, mais là, elle devenait un objet de réflexion en bande dessinée. Je me suis prise au jeu, effectivement. J'appréciais la façon dont l'auteur a vraiment su insérer une histoire très originale dans un contexte finalement très précis et très juste. Il a vraiment bien senti ce qu'il fallait sentir dans ces sociétés négrières abominables. Je ne peux pas qualifier un auteur de bande dessinée d'historien, mais il fait œuvre d'historien en procédant à une bande dessinée qui est importante, et en particulier pour les adolescents, c'est une façon de leur apprendre. On est toujours très proche et très loin des événements dont on parle. L'esclavage, c'était hier, la Commune, c'était hier, la guerre de 14, c'était hier. Faut pas croire que c'est un temps révolu, c'est des temps qui peuvent revenir. Bourgeon, lui, il se coltine avec la réalité historique, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis au-delà de ça, c'est le personnage féminin, quoi. C'est-à-dire c'est une bande dessinée féministe. Oui, les héroïnes qu'il dessine et qu'il met en scène sont fortes. Elles sont pleines de vie, elles sont pleines de sensualité. L'érotisme est présent et lui-même ne s'interdit pas de le faire. Et il le fait avec une énorme grâce. Je regarde encore les dessins de François Bourgeon comme des modèles d'érotisme et en même temps de liberté. Il a réussi à imposer en 1, 2, 3 albums un personnage comme celui d'Isa, qui est un personnage de femme libre, courageuse, forte, et qui prenait non seulement toute sa part dans l'histoire,
mais porter le récit. On les met en situation dans un système esclavagiste où elles réagissent. Elles sont les seules humaines d'ailleurs dans l'ensemble, parce que tous les autres trouvent ça normal. Et c'est ça qu'il apporte à la BD, ces embruns de liberté et d'émancipation. Moi, j'attends toujours un album de François Bourgeon avec impatience parce que je suis fidèle à son trait, fidèle à sa manière de raconter des histoires. Ça m'intéresse de savoir, d'avoir de toute la tradition familiale depuis 1700 et quelques, et puis de voir où est-ce qu'il en est lui aussi. Il nous prend par la main, il nous emmène avec lui au fil des décennies pour accompagner ces personnages. Je n'ai quasiment rien lu, mais j'aime beaucoup le titre. Le sang des cerises, quel jeu de mots. Et en même temps, il y a déjà toute la promesse d'un récit fort. Je ne sais pas où nous conduira cette aventure-là, mais je l'attends avec impatience. Pensez donc, c'est quand même François Bourgeon. Et puis en plus, la suite des Passagers du vent, ça va être formidable. Je me fous complètement de la postérité, complètement. Pour moi, mon plaisir par rapport au lecteur, c'est d'apporter du plaisir et d'apporter, de communiquer quelque chose avec des gens qui sont vivants en même temps que moi. Et voilà, ça me suffit largement.